la bonne nouvelle, chaque assemblée, chaque communauté la revendique. Qui pour son programme de développement, qui pour la libération des pauvres, qui pour maintenir l'ordre et la justice, qui pour les renverser. Chacun se croit avoir le pouvoir d'annoncer qu'il est la seule et unique Église à laquelle il faut adhérer. Quand l'Évangile passe entre les mains des idéologues, politiques, sociologues et savants de toutes sortes, il nous faut craindre le pire, à moins qu'ils ne soient des enfants manipulés et utilisés. L'Évangile ne peut plus être une force capable de changer le monde. Sans le Christ, fondement de toute chose, ces sages, souvent généreux, bâtissent sur le sable et non sur le roc. On pense avec quelle illusion qu'en édifiant sur la nature, on s'élèvera jusqu'au surnaturel, qui viendra coiffer cette belle architecture faite de mains d'hommes. Souvent on pense que les religions non chrétiennes sont des voies normales pour parvenir à la révélation de Jésus-Christ. Quelle naïveté, quelle méconnaissance de l'homme et de Dieu. Sans doute révèle-t-elle de façon plus ou moins cohérente les aspirations profondes du cœur de l'homme. Sont-elles pour autant une réponse à ces véritables angoisses? Prenons garde à la réponse que nous portons, au fondement que nous posons. Serait-ce nos propres idées, notre vision du monde ou bien celle de Dieu? Sommes-nous prêts à nous laisser dérouter? Alors nous accueillerons la nouveauté de l'Évangile. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place. Jésus-Christ, 1 Corinthiens 3, 11.